Récemment, j'ai eu un commentaire sur une de mes vidéos de la part d'Alistair Dimmock, me demandant si je pouvais faire une vidéo sur les différents types de finitions disponibles. Je ne suis pas un expert, mais j'ai une bonne expérience sur les différents types de finitions, et j'ai donc pensé faire une vidéo pour aider certains d'entre vous. Les teintures pour bois, également connues sous le nom de colorants pour bois, sont conçues pour changer la couleur du bois, tout en laissant l'apparence granulée. La plupart des teintures s'y n'offrent pas beaucoup de protection au bois, à part peut-être certaines des teintures qui sont faites pour un usage externe et qui ont tendance à être beaucoup plus épaisses. Donc, si vous utilisez une teinture, il est souvent judicieux d'appliquer une couche protectrice après la teinture, comme un vernis par exemple, en fonction du projet que vous réalisez et de l'aspect que vous souhaitez obtenir. Les teintures sont disponibles dans toutes sortes de couleurs différentes, mais la couleur que vous obtiendrez après l'application dépendra également du type de bois sur lequel vous l'appliquez. Je recommanderais d'abord de l'appliquer sur un petit morceau du même matériau que vous voulez teindre, attendez qu'il sèche et ensuite vous pouvez vérifier et voir si c'est une couleur dont vous êtes satisfait avant de l'appliquer sur l'objet que vous voulez teindre. Si la couleur est trop intense, vous pouvez la diluer avec du White Spirit pour l'éclaircir et rendre la teinture plus subtile. Si la couleur manque d'intensité, appliquez plusieurs couches jusqu'à l'obtention du résultat souhaité. Les teintes à bois sont faciles à appliquer avec un pinceau ou un vieux chiffon et elles sèchent assez rapidement. L'application de la teinture peut ouvrir les pores de certains types de bois, il faudra donc peut-être le frotter avec de la laine d'acier ou faire un léger ponçage entre les couches pour le garder bien lisse. Vous pouvez ajouter d'autres finitions comme de l'huile ou du vernis après que votre teinture a séché sans aucun problème. Les huiles donnent un bel aspect au bois. Le bois non traité semble sec et un peu terne. L'application d'huile fera ressortir la beauté naturelle du bois, faisant ressortir le veinage et nourrissant le bois. Elle remplace les huiles naturelles du bois qui sèchent avec le temps. L'huile ajoutera également un peu de couleur au bois, le rendant légèrement plus foncé et elle peut aussi lui donner une teinte jaune plus chaude, mais pas de la même manière qu'une teinture. L'huile offre généralement un aspect plus naturel. Il existe de nombreux types d'huiles différents, mais parmi les plus populaires, on trouve l'huile de lin cuite, l'huile de teck, l'huile de tung, l'huile minérale et l'huile danoise. Les huiles apportent une protection au bois contre l'humidité ou autre, mais ne sont nullement aussi efficaces qu'une finition comme le vernis ou la laque. L'huile danoise offre plus de protection que les autres huiles, car elle est en réalité un mélange d'huile et de vernis, donc elle est plus résistante. Les huiles sont faciles à appliquer avec un pinceau ou un chiffon, et vous pouvez appliquer plusieurs couches d'huile pour obtenir différents aspects. L'huile de lin cuite est abordable, donc je l'utilise pour faire ressortir la beauté du bois sur des réalisations qui ne nécessitent pas une grande protection. Comme un cadre photo par exemple. J'utilise de l'huile danoise lorsque j'ai besoin de plus de protection, comme sur un plateau de table. L'huile minérale est bien pour des objets comme les planches à découper ou les cuillères en bois parce qu'elle est sans danger pour les aliments et ne deviendra pas rance. Le polyuréthane. La finition en polyuréthane est en gros du plastique liquide. Il peut être à base d'eau ou à base d'huile. Le produit à base d'eau sèche rapidement, mais ne fait pas ressortir la beauté naturelle du bois, tandis que le produit à base d'huile prend plus de temps à sécher, mais ouvrira les pores d'une belle manière et ajoutera une teinte chaude. Généralement, ils existent en différents niveaux de brillance. Le brillant va briller et capter la lumière. Le mat n'est pas du tout brillant et le satin se situe quelque part entre les deux. Le polyuréthane est la finition la plus durable et résistante, idéale pour les planchers ou les dessus de table. Vous pouvez l'appliquer au pinceau, mais je préfère utiliser un polyuréthane wipe-on pour ne pas avoir à gérer les coupes de pinceau. Mais si vous utilisez un pinceau, un peu de ponçage avec du papier abrasif sec à grains fins, le lissera normalement bien. L'inconvénient du polyuréthane, à mon avis, est qu'il donne une sorte de sensation de plastique au toucher, donc ce n'est pas mon premier choix, mais c'est personnel. Le vernis. Le vernis est un type de finition plus ancien composé d'huile, de résine et de solvant. Il sèche lentement et n'est pas aussi durable que le polyuréthane, mais il offre une meilleure protection UV que le polyuréthane. Il est aussi généralement moins cher que le polyuréthane. Le vernis bateau, également connu sous le nom de vernis marin, est idéal pour une utilisation extérieure pour des choses comme les terrasses et les meubles de jardin. La gomme laque. La gomme laque est un autre type de finition plus ancien. Il s'agit essentiellement de flocons de cire résine extraite d'un arbre qui sont ensuite mélangés à un solvant alcoolisé, ce qui le rend facile à appliquer et il sèche rapidement. Il offre une finition très brillante et est souvent utilisé sur les antiquités et les meubles de qualité.
La gomme laque est utilisée pour le procédé du vernis français qui consiste à appliquer de multiples couches fines de ce produit. Il n'est pas aussi durable que le polyuréthane ou le vernis, mais il a un bel aspect. Il peut cependant sembler légèrement terne et obscur avec l'âge. La laquette. La laque est un vernis liquide fin, généralement appliqué par pulvérisation. Elle sèche assez rapidement en raison de l'évaporation des solvants qu'elle contient. Elle est durable et résistante à l'usure, et peut également être polie pour obtenir une finition brillante. Elle fait également ressortir le veinage et révèle la beauté naturelle du bois sans changer radicalement sa couleur. La cire de finition. La cire de finition contient souvent majoritairement de la cire d'abeille. Elle est disponible en finition transparente ou en différentes couleurs. Elle offre un peu de protection supplémentaire au bois contre l'humidité et elle fait ressortir sa beauté naturelle, mais probablement pas autant qu'avec une huile. Elle laisse une finition très douce au toucher. Il est préférable de l'appliquer avec parcimonie en utilisant un vieux morceau de tissu avec des mouvements circulaires ou vous pouvez utiliser un pinceau et essuyer ensuite l'excédent avec un tissu. Elle donne un aspect assez mat, mais après le séchage, qui prend généralement quelques heures, elle peut être polie avec un autre chiffon propre pour obtenir un bel éclat satiné. Si vous utilisez de la cire sur un meuble que vous utilisez souvent, une table basse par exemple, alors vous pouvez réappliquer de la cire tous les 1 ou 2 ans pour maintenir cette protection et conserver sa beauté. Vous ne pouvez pas vraiment appliquer un autre type de finition après la cire, car la cire forme comme un écran protecteur sur le bois. Donc, si vous voulez appliquer plus d'un seul type de finition au bois, par exemple de l'huile et de la cire, alors il faudra toujours appliquer la cire en dernier. La cire n'est adaptée que pour un usage intérieur, donc il ne faut pas l'utiliser pour les meubles de jardin.